Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui peut changer votre vie, l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas seulement un beau concept ou une idée abstraite, c'est une force réelle qui peut transformer votre esprit, votre cœur et votre démarche. Si vous vous sentez fatigué, perdu ou accablé, sachez que Dieu est prêt à renouveler vos forces. La Bible nous enseigne, à travers les mots de l'apôtre Paul, que l'amour de Dieu n'a pas de limite et que rien ne peut nous en séparer. Cela signifie que, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui se confient au Seigneur. Nous cherchons souvent le réconfort dans les choses passagères, mais l'amour de Dieu est différent. Il est éternel, inébranlable et plus grand que tous les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés. Cet amour est un don divin, une grâce qui nous libère du poids de la culpabilité et nous conduit à la vraie paix. L'invitation de Dieu est claire. Il veut que vous fassiez l'expérience de son amour d'une manière profonde et personnelle. Il ne suffit pas de savoir que Dieu nous aime, il faut ouvrir son cœur et permettre à cet amour de transformer complètement notre vie. Lorsque nous acceptons l'amour de Dieu, notre perspective change. Nous commençons à voir la vie avec plus de foi, plus d'espoir et moins de peur. Cette transformation nous renforce dans les moments difficiles et nous apprend à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Avant de poursuivre, je vous invite à déclarer « J'accueille l'amour de Dieu et je fais confiance à son plan pour ma vie ». Dire cela n'est pas seulement un exercice de mots, c'est un pas de foi. Lorsque nous affirmons cette vérité, nous permettons à Dieu d'agir en nous et de nous fortifier pour aller de l'avant. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. La Bible nous donne une promesse puissante dans Romains 8, 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ce verset n'est pas seulement un enseignement théorique, c'est une vérité absolue qui doit être gravée dans votre cœur. L'apôtre Paul le savait, car il a été confronté à la persécution, à la souffrance et à des défis incommensurables, mais il n'a jamais douté de l'amour de Dieu. Il était convaincu que rien dans ce monde, aussi terrible que cela puisse paraître, ne pouvait l'éloigner du Seigneur. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous eu peur que vos erreurs vous éloignent de Dieu? Combien de fois avez-vous cru que vos fautes vous rendaient indignes de l'amour divin? Mais la vérité est que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, pas même la mort, car en Christ, nous avons la promesse de la vie éternelle, ni la vie, avec tous ses combats et ses défis, ni les forces spirituelles, car le pouvoir de Dieu est absolu, ni le présent, parce qu'il est avec vous maintenant, ni l'avenir, parce qu'il a déjà un plan pour vous. L'amour de Dieu n'est pas limité par le temps, l'espace ou les circonstances. Il est incassable et toujours présent, attendant que vous le receviez avec un cœur ouvert. L'amour parfait de Dieu transforme votre vie. Lorsque nous regardons 1 Corinthiens 13, 4, 7, nous trouvons un portrait parfait de l'amour. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. Il ne maltraite pas, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas facilement, il n'est pas rancunier. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Cet amour est l'amour de Dieu. Il nous aime avec patience, nous accueille avec bonté et nous apprend à vivre sans crainte. Mais pensez à la façon dont le monde perçoit l'amour. Il est souvent perçu comme quelque chose d'éphémère, de conditionnel et de fragile. L'amour de Dieu est différent. Il ne change pas en fonction des circonstances. Il ne dépend pas du mérite et il ne faillit jamais. Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être digne de cet amour, sachez que Dieu a choisi de vous aimer avant même que vous ne naissiez. Il ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, son enfant bien-aimé. Et lorsque tu acceptes cet amour,
Il transforme ta façon de voir la vie, tes relations avec les autres, et même la façon dont tu affrontes les défis quotidiens. Cet amour vous fortifie, vous donne la sécurité et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. La grâce de Dieu est un don, pas un prix. Nous tombons souvent dans le piège de penser que nous devons faire quelque chose pour mériter l'amour de Dieu. Nous nous efforçons d'être suffisamment bons, comme si le salut était un prix décerné pour une bonne conduite. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de complètement différent. Éphésiens 2, 8, 9 nous le rappelle. C'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela signifie que le salut est un don gratuit, fruit de l'immense amour de Dieu. Il n'est pas nécessaire de mériter ce don. Il suffit de le recevoir avec gratitude. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons vivre n'importe comment, sans engagement envers Dieu. Au contraire, lorsque nous comprenons la profondeur de la grâce de Dieu, nos cœurs sont remplis de gratitude et nous commençons à vivre d'une manière qui reflète cet amour. Les bonnes œuvres ne sont pas une condition du salut, elles sont la réponse au salut. Lorsque nous sommes touchés par l'amour de Dieu, nous voulons naturellement vivre d'une manière qui le glorifie, non pas pour mériter son amour, mais parce que nous avons déjà été transformés par lui. Le Christ est notre force en tout temps. La vie chrétienne ne signifie pas l'absence de difficultés, mais elle signifie que nous n'affrontons jamais rien seuls. Dans Philippiens 4,13, Paul déclare avec conviction « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette phrase ne signifie pas que nous pouvons satisfaire n'importe quel désir ou atteindre n'importe quel objectif par nous-mêmes. Ce que Paul dit, c'est que quelle que soit la situation, nous pouvons la supporter parce que le Christ nous fortifie. Et cette force ne vient pas de nous. Elle vient du Christ qui nous soutient dans la douleur, nous guide dans l'incertitude et nous donne du courage lorsque tout semble perdu. Paul a écrit ce passage alors qu'il était en prison, souffrant pour l'amour de l'Évangile. Pourtant, il ne s'est pas plaint. Au contraire, il a déclaré que, quelles que soient les circonstances, sa force venait du Christ. Cela nous enseigne quelque chose de très important. La véritable force ne consiste pas à éviter les problèmes, mais à faire confiance à Dieu pour les surmonter. Peut-être faites-vous face à des défis en ce moment même. Votre foi est peut-être mise à l'épreuve, et vous vous sentez faible, mais rappelez-vous, le Christ est avec vous. Il est votre force, il est votre paix. Vivre pour honorer Dieu en toutes choses. La vie chrétienne ne se limite pas à ce que nous faisons à l'église ou aux heures de prière. Elle doit être présente dans chaque détail de notre vie quotidienne. Colossiens 3, 23 nous enseigne « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Cela signifie que chaque attitude, chaque choix et chaque action peut être une forme de culte rendu à Dieu. Du travail que nous faisons à la manière dont nous traitons les gens autour de nous, tout peut refléter la présence de Dieu en nous. Nous attendons souvent de grandes opportunités pour servir Dieu, mais il nous appelle à être fidèles dans notre vie quotidienne. La façon dont nous parlons, le respect que nous manifestons, l'honnêteté avec laquelle nous agissons, tout cela est un témoignage vivant de notre engagement envers le Christ. Si nous faisons tout pour Dieu, avec amour et dévouement, notre vie deviendra l'expression de sa gloire. Revêtez l'armure de Dieu et tenez bon. La marche chrétienne n'est pas sans défi spirituel. L'ennemi essaie de nous décourager, de nous détourner de Dieu et de nous faire douter de son amour. Mais Dieu nous a donné les moyens de résister. Éphésiens 6, 10, 11 déclare « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. » L'armure de Dieu nous rappelle que notre force vient de lui et qu'avec lui à nos côtés, il n'y a pas de bataille que nous ne puissions affronter. Chaque pièce de cette armure a sa raison d'être. La ceinture de la vérité, elle nous maintient fermement dans la connaissance de la parole de Dieu. La cuirasse de la justice, elle nous protège contre les accusations de l'ennemi, car nous sommes justifiés par le Christ.
le bouclier de la foi. Il nous aide à résister aux attaques spirituelles et aux doutes. Le casque du salut. Il protège notre esprit contre les pensées de peur et de condamnation. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, qui est notre arme la plus puissante contre les tromperies de l'ennemi. Lorsque nous revêtons cette armure chaque jour, nous sommes prêts à vivre dans la victoire, confiants dans la puissance et la protection de Dieu. L'amour de Dieu est à votre portée. Recevez-le aujourd'hui. Après tout ce que nous avons partagé, je veux vous rappeler une chose essentielle. Dieu vous aime profondément et veut transformer votre vie. Cet amour ne dépend pas de ton passé, de tes erreurs ou de tes échecs. Il est à votre disposition dès maintenant. Si cette vidéo a touché votre cœur, je vous invite à faire une courte prière. Seigneur, je reçois ton amour et ta grâce. Je sais que rien ne peut me séparer de toi et que ma force vient du Christ. Aide-moi à vivre selon ta volonté, en t'honorant dans tout ce que je fais. Je remets ma vie entre tes mains. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous a entendu. Il est à vos côtés, guidant chacun de vos pas. Et avant de partir, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Laissez dans les commentaires « J'ai confiance en l'amour de Dieu » afin qu'ensemble, nous puissions diffuser ce message de foi et d'espérance. Que Dieu vous bénisse puissamment.